et bienvenue dans cette nouvelle séance, la séance 10, qui s'appelle la digestion Kesako. Aujourd'hui, comme tu t'en doutes, on va expliquer ce qu'est la digestion. Tout d'abord, une petite définition. La digestion, c'est un mécanisme qui permet de transformer les aliments que tu manges en énergie et en nutriments dont ton corps a besoin. Tu te souviens de la séance 8? On avait expliqué les différents nutriments qui se trouvent dans notre assiette, c'est-à-dire les glucides, les protéines et les lipides. Eh bien, aujourd'hui, on va comprendre comment ils sont absorbés par le corps. La digestion est permise par un certain nombre d'organes de ton corps. Tous ces organes constituent le système digestif. C'est parti pour étudier la digestion étape par étape. Alors tout d'abord, avant la digestion, intervient une étape très importante pour justement préparer la digestion. Quand on mange des aliments, ils sont d'abord mâchés par les dents, puis imbibés de salive. Cette étape est très importante car plus les aliments sont mâchés et donc coupés en petits morceaux, plus il sera facile pour le corps de les digérer par la suite. Ensuite, lorsque l'on avale, les aliments passent par l'œsophage pour arriver à l'estomac. Les muscles de l'estomac broient alors la nourriture et cette nourriture est aspergée de plein de petits sucs qu'on appelle les sucs gastriques. Ces sucs réduisent les aliments en une sorte de bouillie et permettent de décomposer tous ces ingrédients en petites molécules. Ce sont les nutriments. Stop! Alors, est-ce que tu te souviens des 3 catégories de nutriments? Fazilis, tu peux nous donner un indice? Et oui, encore une fois, il s'agit des glucides, des protéines et des lipides. Parfait. Allez, on continue le chemin des aliments à travers ton corps. Après l'estomac, les aliments et tous ces nutriments passent et descendent dans les intestins. Les intestins peuvent mesurer jusqu'à 6 mètres de long. Ils sont composés de l'intestin grêle et du gros intestin. Les parois de l'intestin grêle laissent passer seulement les nutriments. Ils sont envoyés ensuite par le sang jusqu'au foie qui les redirige dans tout le corps. Et ce dont le corps ne veut pas ne passe pas dans le sang et poursuit son chemin pour ressortir quand tu vas aux toilettes. Voilà le parcours complet de ce que tu manges chaque jour. Comme on l'a dit, les aliments apportent de l'énergie et des nutriments au corps afin qu'il fonctionne bien. C'est au niveau de l'intestin grêle que les nutriments sont absorbés pour donner de l'énergie. Mais alors, une autre question. Qu'est-ce que c'est que la glycémie? Ouh là là, la glycémie, ce n'est pas une mince affaire. Alors, allons-y pas à pas et rappelons ce que tu connais déjà grâce au Club Techno. Tu te souviens des glucides? Ce sont les nutriments qui fournissent un maximum d'énergie au corps car ils contiennent des sucres. C'est un peu comme le carburant qui permet à la voiture d'avancer. Pour nous, les glucides permettent d'être en forme. Lorsqu'ils sont digérés, les glucides sont transformés en sucre au niveau de l'estomac. Ces sucres sont ensuite absorbés au niveau de l'intestin grêle, comme on l'avait précédemment en expliquant la digestion. Mais lorsque l'on mange, seule une toute petite partie de tout le sucre que l'on a mangé est utilisée directement par le corps. Le reste, c'est-à-dire la majorité des glucides que tu as mangés, est mis en réserve pour être utilisé en dehors des repas. Alors, transformer les aliments en sucre, utiliser ce sucre comme carburant, faire des réserves, aller récupérer justement ces glucides dans les réserves quand on en a besoin. Eh bien, toutes ces étapes, le corps a besoin de petites molécules qui agissent un peu comme des machines pour guider les glucides à l'endroit voulu. Et tout ce travail est fait par des petites molécules dans ton corps qu'on appelle les enzymes. Ces petites molécules sont contrôlées par ton cerveau qui indique où est-ce que le sucre doit aller. Pour donner certains ordres aux enzymes, qui elles sont situées dans ton estomac, ton cerveau utilise des messagers qui voyagent dans le sang en direction des enzymes. Il s'agit de l'insuline. L'insuline, qui est fabriquée par le pancréas, dirige la façon dont notre corps utilise le sucre. Par exemple, le donner aux muscles, le donner aux autres organes, le mettre en réserve, etc. Mais alors Fazilis, qu'est-ce qu'il se passe lorsque notre corps, notre pancréas, n'arrive plus à fabriquer d'insuline? Eh bien alors, le corps n'arrive plus à utiliser le sucre, ni à le mettre en réserve. Le sucre reste alors dans le sang, et il y en a beaucoup trop. C'est ce qu'on appelle le diabète. Le corps n'a plus d'insuline pour gérer le sucre qu'il mange. Cela peut arriver lorsque quelqu'un mange très déséquilibré avec un gros apport en sucre. Son pancréas s'épuise et ne fabrique plus d'insuline.
Les personnes atteintes de ce type de diabète sont généralement obèses. Mais attention, toutes les personnes obèses ne sont pas forcément diabétiques. Aux États-Unis, il y a plus de 30 millions de diabétiques. Cela représente la moitié de la population française. Pour conclure, manger équilibré, c'est-à-dire pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé, permet à ton corps d'être et surtout de rester en pleine forme. C'est la fin de cette vidéo, et donc la fin de la séance 10, qui, comme tu l'as remarqué, est un petit peu plus longue que les autres. Nous n'avons pas d'expérience à te proposer, cependant, si tu veux approfondir en manipulant et observant la digestion, tu peux te procurer le jeu de société qui s'appelle le Labocrado, dans lequel tu pourras effectuer tout un tas d'expériences, dont une qui est super rigolote à faire et qui concerne une simulation de la digestion. Nous espérons que cette vidéo t'a plu et c'est le clap de fin!